Salutations, la populace. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour une vidéo réaction et pas des moindres. Parce qu'on a un nouveau trailer, les amis, de Dune partie 3. Dune partie 3 qui revient, enfin qui arrive très rapidement sur nous, là, en décembre prochain. Évidemment, en IMAX, les amis, pour notre plus grand plaisir. Et ça va être incroyable. Ce film va être incroyable, il va être génial. Et du coup, on a un nouveau thriller beaucoup plus important, du coup, de 2 minutes 49, je crois bien. Donc, voilà. Ça va être fou, ça va être incroyable. Dernière œuvre de Denis Villeneuve, du coup, son 3e film, parce qu'après, il arrêtera, du coup, sur une trilogie, du coup, d'après ce qu'on sait. Donc, ce sera son dernier film sur l'univers de Dune. Et moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé le premier, le deuxième encore plus, avec cette fameuse bataille à la Star Wars. C'était incroyable. Donc les amis, réagissons à ça. Et voilà, ça va être que du plaisir. C'est parti. I trusted you! You promised me that you would never take power in your name. C'est ce qu'il a fait. Il a fait le contraire dans le 2. That I was your home. What do you know about me? You have conquered the galaxy. You've destroyed thousands of worlds. What are your thoughts on that? Il est de retour. Du coup, on avait déjà vu ça dans les premiers teasers. I think you're way beyond redemption. Intéressant. Why are you here? To deliver a peace proposal. Peace is a good thing. Why should I refuse? Le Pattinson qui sera là, évidemment. We plan to strike at the core of Imperial power. You intend to kill Paul? Regime change. Idiot. You've just signed our death warrants. I found someone. Et visuellement, Way of talking to me. But I can't see what's ahead. How does it feel to be human like everyone else, Paul Atreides? You have no fear, do you? I fear dishonor. You sound like an Atreides. I've been told I was one. VR géant. Forgive me for all I've done. Ouais, bah le casting aussi, encore une fois, un casting de fou. Encore une fois, y'a qui dans le casting? Regardez-moi ça. Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaac de Boncolé, Charles Rampling, Nathalie Jordi, Robert Pattinson. C'est du niveau de The Odyssey qui arrive bientôt là. Voilà. Ok, les gars, ok. On va prendre une frappasse. On va prendre une tarte encore une fois de visuel épique. Je me souviens, j'avais vu les 2 premiers en IMAX et le 2e il m'avait fait. Le premier déjà c'était la découverte de l'univers parce que moi je ne connais pas trop, j'ai même pas lu les livres, pas du tout. J'ai vraiment découvert avec les films, le premier volet, et le 2e volet il m'a conquis. Le premier il m'a impressionné, mais le 2e il m'a conquis parce que l'ambiance, les lieux, le côté tellement épique, grand angle,
visuellement fou, cinématographique, en fait tout ce que tu peux trouver pour passer un bon moment au cinéma, c'est dans ce film. Et je pense que tu n'as même pas besoin de connaître quoi que ce soit par rapport à l'univers, parce que quand tu as déjà vu les deux premiers films, du coup c'est la suite logique, tu comprends un peu l'histoire. Donc on va suivre du coup, d'après ce qu'on comprend, Paul Atreides, etc. Dans sa quête, dans sa destinée, la destinée qu'il est de frapper entre guillemets l'Empire de cet univers. Ça va être fou, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de choses, de fins épiques pour certains personnages. Et on ne sait pas, comme lui le dit à la fin, Paul Atreides, on ne connaît pas son issue. Très beau ce plan, j'allais dire pas mal, mais très, bon alors morbide, mais en termes de proposition artistique, de mise en scène, j'ai enlevé les sous-titres, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser un peu au X-Men, le X-Men où il y avait Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Bon, rien à voir, mais ça m'a fait un peu penser à ça. Bon, là, on est complètement sur des choses de différents. Là, on voit que c'est des êtres humains qui se sont fait torturer jusqu'à la mort sur ces croix, et on peut en voir qu'il y en a des milliers. Il y en a des centaines en tout cas. Ok, est-ce que c'est un endroit de l'Empire? Qui a fait ça? Il y a beaucoup de questions. Il y a quand même beaucoup de questions. On a le retour du coup... j'ai oublié son nom. De Jason Momoa en Anan. Ah putain, à chaque fois j'ai oublié son nom. J'ai oublié son blaze. Du coup, qui faisait partie de la maison Atreides, qui était le bouclier entre guillemets, mais l'un des frères guerriers de la maison Atreides, qui est de retour. Je croyais qu'il était mort dans le premier film, je crois, je me rappelle plus. Mais du coup, il est de retour. On aura un combat, visiblement. Là, on a comme une espèce de rédemption. Donc ça, je sais pas trop à quel moment ça se passe dans le film. On verra bien, mais ça m'a l'air d'être au milieu du film, ça. Au milieu du film, où il y aura une première bataille déjà par rapport à la suite du deuxième film. On a la suite de la bataille. Il y aura cette petite pause dans ce second acte où il y aura une espèce de rédemption ou de formation pour Paul, et puis même il va apprendre certaines choses, de nouvelles choses, et on aura un troisième acte avec la bataille finale, j'imagine. Alors déjà là on comprend que c'est l'Empire intergalactique. J'ai l'impression que je parle de Star Wars, c'est quand même assez épique. Et on voit des choses vraiment intéressantes. Il y a des choses qui font écho un peu à la série. Je sais pas pour ceux qui ont vu la série de l'univers de Dune sur HBO. J'ai pas fini la série. Sur les sœurs là, j'ai pas trop tout vu. Mais de ce que j'ai vu, c'était pas mal. Il y a un peu des références par rapport à la série. Donc à voir. Ça reste toujours aussi mystérieux. Et moi, c'est ce qui me frappe, c'est la déco. La déco, les costumes, l'univers de Dune au cinéma. Franchement, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. On peut dire ce qu'on veut, Dune, c'est du cinéma. Et voir ça en IMAX, c'est à conseiller. Je vous le conseille. Et moi, c'est ce que je vais faire. Avec un casting pareil, ça va être génial. Ça va être génial. Très hâte de voir ça. Et voilà. On sait pas, parce que là on comprend que là ça va être de détruire un peu l'Empire, ça va être un peu l'intrigue de ce film. Il y aura des péripéties à gauche, d'un côté les partisans de l'Empire et de l'autre les partisans du côté d'Arrakis et de la maison d'Atreides. On verra vers quoi tout ça va s'amener. On a évidemment les querelles entre les personnages, l'incompréhension entre Zendaya du coup, la meuf de Paul. Il y aura des incompréhensions entre eux parce que Paul il va passer à un autre niveau et Zendaya va pas trop comprendre en tout cas son personnage qui est une Fremen du coup. On aura des choses intéressantes en termes de retournement de situation, de personnages, de comment ils voient les choses, chaque personnage. Ça va être intéressant. Donc ça je pense c'est le début du film, je pense. Et voilà. Ça va être épique, ça va être monstrueux, ça va être génial, ça va être fou. Anya Taylor-Joy, qui a l'air d'avoir un rôle très badass quand même. Très très badass. Tu sens qu'il y a de la présence, tu sens que les acteurs ils sont à fond dans leur rôle, dans ce que nous montre en tout cas le trailer, après ce n'est qu'un trailer. Ah, j'ai hâte les amis, ça arrive le 18 décembre. En même temps, je crois qu'Avengers Doomsday. Mais qu'est-ce qu'on va bien manger en cette fin d'année 2026? Ouais. Et ouais les gars. Ouais. Bref,
On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et évidemment, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner. C'est très important parce que ça permettra de faire vivre la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater des prochains contenus. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.